Bonjour mes amis, nous sommes à Paris sur la plus belle avenue du monde. En tout cas, ça l'était jusqu'au mois dernier. Et là, on va essayer de choper des gens si on peut trouver, parce que 40% des passants, paraît-il, ce sont des touristes. Donc on va essayer de leur poser 2-3 questions, s'ils sont pour ou contre les gilets jaunes. Et puis on verra ce que ça donne. Monsieur, bonjour. Bonjour. Voilà, déjà, est-ce que vous êtes pour les gilets jaunes ou contre les gilets jaunes? Je suis avec les jaunes, mais pas contre la violence. D'accord, donc vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis un mois. Mais c'est minable, voilà. La France est belle, ils ont servi la France. Moi, je suis français depuis plusieurs générations, depuis 1912. Ouais. Alors, je pense que c'est un gâchis. D'accord, vous pensez qu'en fait les manifestants ils vont aboutir à leur demande? Il faut arrêter. Moi, je pense qu'il faut arrêter, voilà. Je suis pour les gilets jaunes et à fond, c'est-à-dire que je comprends la souffrance qu'est en train de subir le peuple français, mais c'est pas que le peuple français, c'est les peuples en général qui sont soumis au capitalisme, ce type de capitalisme en plus. Il y a peu de liberté et puis il y a surtout le sentiment qu'ils ont beau protester, on ne les écoute jamais. Et ça c'est insupportable. Soit on est en démocratie et tout le monde peut s'exprimer et donc on peut changer le monde et en bien, soit on peut pas et c'est une fausse démocratie, ce qui est le cas actuellement. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir ces manifestations? Alors ça j'en ai aucune idée. Ce que je sais c'est que ça va laisser des traces très importantes. Au même titre qu'on a parlé de mai 68, on parlera de cette époque à peu près de la même façon. Ce que l'on sait, c'est que les gens ont pris conscience. Ils ont vraiment pris conscience que le système ne fonctionne pas. Il n'est bon pour personne. Il ne rend pas les gens heureux. Et le but dans la vie, c'est quand même d'être heureux, à mon avis. D'accord. En fait, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, les scènes de violence que nous avons témoignées, est-ce que ça vous a changé d'avis? Alors j'ai pas changé d'avis à cause de ça, parce que premièrement ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont été violents, même si probablement il y a une partie d'entre eux qui s'est laissé entraîner, et après tout ils ont le droit, c'est leur colère, c'est pas la mienne, moi je la gère autrement ma colère. Cela étant, je n'aime pas la violence n'est pas utile, on peut vivre autrement, mais dans ce cas-là il faut des véritables rouages qui permettent aux gens de se sentir en véritable démocratie. Il ne faut jamais oublier que Socrate a été tué en tant que démocrate, parce qu'il était démocrate, réellement. Contre. D'accord. Est-ce que, par rapport à ce qui s'est passé depuis un mois, les scènes de violence qu'on a vues, et comment vous analysez ça, comment vous interprétez? Ah mais moi je comprends ce qui est à la base. Le sentiment de déclassement de toute une frange de population, que des gens n'arrivent pas à vivre en travaillant, mais je comprends pas du tout leur méthode. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait contre cette méthode. Moi, je soutiens un petit peu les gilets jaunes, mais je suis complètement contre la violence. D'accord, vous avez vu tout ce qui s'est passé depuis un mois, la violence, comment vous interprétez? C'est un petit peu désastreux, cette violence, les gens qui cassent tout, c'est très ennuyeux. Mais personnellement, je pense que le président devrait parler un petit peu, réagir vis-à-vis de ce problème-là. Moi, je suis pour les gilets jaunes. D'accord. Est-ce que la semaine dernière, en fait, il s'est passé quelque chose? Vous avez vu, en fait, on a témoigné les scènes de violence. Est-ce que ça vous a changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. D'accord. Est-ce que vous condamnez ces actes? Certains, ouais. Dana. Je suis pour les gilets jaunes. D'accord. Est-ce que récemment, le week-end dernier, on a témoigné quelques scènes de violence? Est-ce que ça vous a changé d'avis? Non, du tout. Non. Vous êtes toujours pour? Toujours pour. Je suis pour les gilets jaunes. D'accord. Et la semaine dernière, en fait, on a témoigné certaines scènes de violence à Paris et en France. Est-ce que ça vous a changé d'avis? Je suis contre le fait de péter les monuments. Par contre, c'est un ras-le-bol général et au bout d'un certain temps, il fallait que ça explose. Ça aurait pu exploser avant comme ça aurait pu exploser, ça aurait pu exploser à n'importe quel moment. Et là, c'est vraiment un ras-le-bol. La taxe carbone, c'était un truc en trop en fait. Vous pensez que ça va aboutir, les demandes des manifestants? On verra, mais en tout cas, c'est un réel changement dans l'histoire, en tout cas, l'histoire de la politique. Moi je suis pour les gilets jaunes, puisque de toute façon on est dans un pays où on a encore la liberté d'expression et malheureusement c'est pas le cas partout, donc on va pas rougir de pouvoir s'exprimer quand on est mécontent. Voilà. Est-ce que les scènes de violence en fait qu'on a témoigné la semaine dernière, le week-end dernier, est-ce que ça vous a changé d'avis ou ça vous a fait quelque chose?
Non, pas du tout, puisque tout le monde était au courant qu'il y aurait eu de la violence. Il y a des violences aujourd'hui dans toutes les manifestations en France. On sait très bien, on a très bien visé quel type de personnes font ces violences. C'est au gouvernement français de faire en sorte de protéger les populations pour qu'ils puissent défiler comme le droit l'autorise. 100%. 100%. D'accord. Et par rapport à ce qui s'est passé depuis un mois, en fait, les scènes de violence, qu'est-ce que vous en dites? Je suis désolée de ce qui se passe sur notre Paris, sur notre France que j'adore. J'adore ma France, monsieur. Et ce qui s'y passe, c'est inadmissible. Voilà. Et je pense, comme j'ai dit, à la télévision canadienne, qu'il y aurait eu moins de police. Ça se serait passé davantage dans le calme. Gezi olaylarında uluslararası medya sürekli Taksim'i gösterdi, değil mi? Şu anda Paris'te terör eylemleri var. Uluslararası medyada bir ses var mı? Yok. Dünya sessiz. Hiç Paris'i görmüyorlar. Niye görmüyorlar? Onların lekelenmesini istemiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de dünya bunu takip ediyor. Qu'on a vécu en France en fait a eu des répercussions dans le monde entier, dans plusieurs pays, y compris en Turquie. Monsieur Erdogan, vous devez connaître sûrement, il a fait des déclarations et il a fait un discours dans lequel il a qualifié d'abord ces manifestations comme un acte terroriste. Et hier, il a qualifié ça, il a dénoncé l'autorité française par rapport à la violence policière. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes turc, je ne voudrais pas être désagréable, mais je pense d'Erdogan la même chose que Trump. Il ferait mieux de nettoyer chez eux avant de critiquer ce qu'il y a chez nous. Je pense qu'on est loin d'être au niveau de ce qui est devenu la Turquie en termes de démocratie. D'accord. Et sinon, les gens qui entourent en fait M. Erdogan, ils prétendent souvent que les Européens, ils sont jaloux de la Turquie. Déjà, est-ce qu'au niveau de la débilité de cette question, si vous me donnez un indice de 1 à 10, si quelqu'un lui pose... Non, elle a 11. Elle est comme cette question. D'accord. Vous n'êtes pas jaloux de la Turquie? Non, en général, les Européens, on aime quoi? Je peux parler pour les Français. Les Français aiment bien la Turquie, aimaient bien la Turquie. Mais plus de ce qu'elle est devenue. Moi, j'y étais beaucoup, j'y étais pour le boulot, j'y étais pour des raisons touristiques. Et je me suis dit que j'y mettrais plus les pieds tant qu'il y a Erdogan. D'accord, mais enfin vous n'êtes même pas jaloux du kebab en tout cas. Non, mais je suis pas jaloux. Je vois vraiment pas pourquoi je pourrais être jaloux, quoi. Pour moi, elle va vraiment dans le mauvais sens, la Turquie. Je veux pas être donneur de leçons avec ce qui se passe chez nous, mais non, pas du tout. Je suis pas jaloux. Moi, je pense quand même que la Turquie n'est pas un exemple de démocratie et que de toute façon, si ces mouvements-là le dérangent, M. Erdogan, c'est que peut-être chez lui, il laisse pas l'expression comme nous on l'a en France. Donc voilà, nous, on pourrait lui donner à lui une leçon en lui disant regardez, en France, les gens ont le droit de s'exprimer et de dire quand ils ne sont pas d'accord. Voilà. D'accord, sinon ça n'a rien à voir comme question, mais M. Erdogan, tout ce qui entoure M. Erdogan, il prétend toujours que les Européens, ils sont jaloux de la Turquie, des aéroports, des hôpitaux, des autoroutes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous arrive des fois d'être jaloux de la Turquie? Non, pas du tout. Moi, j'ai eu des amis turcs avec qui j'ai travaillé à l'époque. On était dans la fraternité. On a eu des discussions. Chacun, on a vanté les bienfaits de nos pays, mais on a toujours été dans la discussion, dans le dialogue et puis dans l'admiration, on va dire, mutuelle. Voilà. D'accord. Vous n'êtes même pas jaloux des raisins secs, par exemple? Des raisins secs, je les adore, mais je suis pas jaloux. Je pense que M. Erdogan peut penser ce qu'il veut, mais s'il vivait la condition des Français, il serait exactement comme les Français. C'est très simple. D'accord, et ça n'a rien à voir, mais ceux qui entourent M. Tayyip Erdogan, ils prétendent toujours que les Européens, les Occidentaux, ils sont jaloux de la Turquie, des aéroports, des monuments, des ponts, des hôpitaux, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous arrive des fois d'être jaloux de la Turquie? Alors, je pense que la Turquie est un très beau pays, très bien situé, qui a une très belle histoire, très grande histoire, mais on n'a pas le temps d'être jaloux parce qu'on ne la connaît pas. On n'arrivera pas à être jaloux de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et s'il veut parler des aéroports, etc., il faut qu'il aille en Espagne, qu'il aille voir le nombre d'aéroports qui ne sont pas utilisés. Parce que les aéroports étaient construits, mais il n'y a pas, ou des maisons ont été construites, mais les gens ne les habitent pas, les aéroports ne sont pas utilisés. Donc jaloux de quoi? Les gens sont mécontents de leur vie, mais jaloux, pourquoi faire? D'accord, en tout cas je vous remercie, mais c'est une dernière question. Vous n'êtes même pas jaloux, moins de jalousie par rapport aux raisins secs? Ah, les raisins secs. Alors les raisins secs, c'est quelque chose que j'aime bien. Là, oui, d'accord, je veux bien être un petit peu jaloux. Et j'espère bien qu'il y aura des Turcs pour m'inviter.
Si ça c'est le terrorisme, alors ce qui s'est passé en Syrie ou d'autres, ça c'est génocide. C'est un peu, c'est un petit peu disproportionné. Et ça n'a rien à voir cette dernière question, mais Tayyip Erdogan, en fait, ceux qui ou celles qui entourent Tayyip Erdogan, ils prétendent souvent que les Européens, les Occidentaux, ils sont jaloux de la Turquie, des aéroports, des ponts, des hôpitaux, etc. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes jaloux des fois de la Turquie? Je suis jaloux en rien. Honnêtement, je me préoccupe pas de ça. Vous êtes sûr? Moi, ce qui m'occupe actuellement, c'est la situation politique actuelle et le déséquilibre entre les riches et pauvres qui crée toute cette tension actuelle. D'accord, je vous remercie en tout cas, mais vous n'êtes même pas jaloux des raisins secs par exemple? Non, pas du tout. J'aime pas du tout les raisins secs. Mais il y a tout plein de choses que j'aime bien. Le lokoum, tout ça, le thé, le café. Bah, je pense pas que ce soit terroriste. D'accord. Sinon, en fait, ceux qui ou celles qui entourent Tayyip Erdogan, ils prétendent souvent que les Européens, les Occidentaux, ils sont jaloux de la Turquie. Est-ce que vous êtes jalouse de la Turquie un peu? Pas du tout. Ah bon? Ouais. Même pas, vous n'êtes pas jalouse de, je sais pas, des aéroports, des autoroutes? Non. Vous n'êtes même pas jalouse des raisins secs par exemple? Même pas. Ah d'accord, ok, je vous remercie en tout cas. C'est rien. Je trouve que certains policiers sont violents, alors que j'ai vu des gilets jaunes marcher tranquillement et se faire déjà agresser par la police. Ah si, moi j'ai vu un reportage à la... Ah ben j'ai vu un reportage Ah vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes d'accord. Moi je suis d'accord. Heureusement que nous avons la police. Oui, il en faut, mais certains sont... ils sont remarquables parce que se faire... comment ils se sont fait abattre avec tout ce qui s'est passé là, eh bien moi je leur tire mon chapeau. Bravo la police. Et il en faut de la police. D'accord, sinon une dernière question par rapport Monsieur Macron, il se cache, il a peur de se faire voir maintenant. Il a peur. Il aurait dû parler déjà le premier week-end. Il y a eu les problèmes, il aurait dû déjà parler à son peuple. Monsieur De Gaulle, il a mis un mois à rétablir. En 1961, il a mis un mois à refaire la France normale, son cours normal. Un mois. Lui, il avait quel âge, De Gaulle? Mais lui, il est très jeune. Ouais, il est très jeune. Il ne peut même pas remettre une France normale. Où allons-nous là? Monsieur Macron, réveillez-vous. D'accord. Dernière question en fait. Monsieur Erdogan, il prétend toujours que les Européens, ils sont jaloux de la Turquie. Est-ce que vous êtes jalouse de la Turquie? Ah non, nous on va en vacances en Turquie. Moi j'étais plusieurs fois en Turquie. Ah, ok. À Koşadası, c'est trop bien. Au contraire, là-bas, les Turcs, ils sont adorables. D'accord. Et vous n'êtes même pas jalouse des raisins secs? Non. Non, du tout. Pourquoi? Ah d'accord, ok. Non, parce que c'est connu, Ils sont meilleurs qu'en France. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir.